Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'appareils de mesure et plus précisément de l'alimentation de laboratoire. Dans les commentaires des vidéos précédentes et surtout dans les mails que j'ai reçus de la part des visiteurs, plusieurs personnes m'ont demandé comment j'avais constitué mon labo et qu'est-ce que j'ai acheté comme appareil, pourquoi j'ai pris ces appareils-là, etc., etc. Et donc je pense que c'est intéressant de commencer justement par l'alimentation, parce que dès que vous construisez un circuit électronique, il n'y a rien à faire, il faut d'abord l'alimenter. Alors pour ce faire, j'ai choisi cette petite alimentation qui est une alimentation Corad KA3005 PS, donc c'est l'évolution de l'ancienne KA3005 qui avait d'ailleurs eu quelques soucis de jeunesse. Alors c'est une alimentation linéaire, donc c'est pas une alimentation à découpage. Elle est très peu encombrante, ça fait à peu près 15 cm sur 10 cm. Et elle délivre 30 volts 5 ampères, 150 watts, donc ce qui n'est vraiment pas négligeable pour une petite alim de labo. Donc je pense qu'elle peut entrer à peu près dans toutes les étagères de vos laboratoires, et elle a des caractéristiques qui, sur le papier en tout cas, sont relativement intéressantes. Et donc on va voir si la réalité colle à ces caractéristiques sur le papier. Donc on va mesurer ses capacités en tension courant. On va voir la précision des différents afficheurs. On va voir si elle a du ripple. Et on va voir aussi lorsqu'on fait le power on ou le power off. Donc lorsqu'on fait le off on de la sortie de l'alimentation à pleine charge. Si on a des undershoots, des overshoots lors de la coupure ou lors de la mise on. Ensuite on verra un peu comment elle est constituée à l'intérieur. Si c'est bien câblé ou si c'est un peu bâclé. Voilà, donc si le sujet des appareils de mesure vous intéresse par la suite, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de vous abonner et d'actionner la petite cloche, ça vous permettra d'être informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne vidéo. Voyons tout d'abord la présentation de l'appareil. Alors on a une alim qui mesure 11 cm de large, 16 cm de haut et plus ou moins 25 cm de profondeur. Le tout pour un poids de 5 kg. Je vous ai dit, c'est une alim linéaire, donc il y a un gros transfo. Tout d'abord, on a le bouton Power, qui est un vrai interrupteur qui coupe réellement l'alimentation lorsque vous l'éteignez le soir. Ensuite, vous avez le bouton Voltage Current, qui vous permet de choisir entre le réglage de la tension et le réglage du courant. Vous avez aussi deux petits boutons qui permettent de choisir le digit sur lequel vous allez être actif. Donc par exemple ici je règle 2 ampères avec une tension de 15 volts. J'attends que le display arrête de clignoter. Voilà. Si maintenant j'appuie plus d'une seconde sur mémoire numéro 1, lorsque j'éteins l'appareil, au prochain allumage, l'alim a mémorisé la configuration dans laquelle elle était lorsqu'on l'a éteinte. Vous avez aussi la possibilité de mémoriser 5 configurations. Alors vous avez les boutons mémoire 1, mémoire 2, mémoire 3, mémoire 4. Et pour accéder à la mémoire numéro 5, vous choisissez M4 plus un clic sur le bouton et vous êtes sur la mémoire numéro 5. Pour pouvoir mémoriser donc une config, vous faites par exemple mémoire numéro 1, vous réglez la tension par exemple 20 volts, le courant 1 ampère, vous attendez que ça arrête de clignoter, voilà, c'est mémorisé. Donc si maintenant je change la config et que je reviens sur mémoire numéro 1, j'ai bien mes 20 volts 1 ampère. Vous avez aussi un bouton ampère milliampère qui vous permet de choisir lors du réglage du courant si vous êtes en ampère ou en milliampère, de manière à avoir plus de précision. Vous avez overcurrent et overvoltage protection. Donc ça veut dire si vous réglez l'overcurrent ou l'overvoltage, lorsque vous allez atteindre ce courant ou cette tension, la lime se coupe. Par opposition au courant constant ou tension constante, ou lorsque, par exemple, en courant constant, vous atteignez 1 ampère, dans ce cas-ci,
la tension va être limitée pour ne pas dépasser 1 ampère, mais la lime ne se coupe pas. Vous avez aussi le bouton on-off qui permet d'activer ou désactiver la sortie. Donc lorsqu'elle est désactivée, il vous indique off. Lorsqu'elle est activée, vous avez la LED verte on qui clignote et vous aurez l'indication du courant et de la puissance consommée. Alors pour ceux que la chose intéresse, l'écartement des bornes est réalisé de manière à ce que vous puissiez utiliser ces petits bidules qui permettent de faire des câbles d'alimentation. Ça vous permet aussi, si vous faites un pontage entre les deux bornes, de mettre par exemple le 0 volt à la terre. Voyons maintenant les essais de l'appareil, donc pour voir si les caractéristiques réelles correspondent à ce qui est noté sur le papier. En ce qui concerne le setup de mesure, j'ai tout d'abord 2 fils qui partent de la lime vers le voltmètre. Donc c'est un voltmètre précis et surtout calibré. Ensuite, j'ai 2 fils qui partent de la lime vers la charge électronique, de manière justement à pouvoir charger la sortie de l'alimentation et voir ce que ça donne en charge. Et j'ai un probe de scope qui va me permettre d'une part de mesurer le ripple en charge et d'autre part de mesurer la courbe de montée et de descente lorsqu'on active la sortie et lorsqu'on la coupe. Alors j'ai branché la sortie de l'alimentation sur le voltmètre. On va comparer les mesures qui sont effectuées sur le voltmètre avec l'affichage de l'alimentation en tension. Alors pour 30 volts, j'ai 2 millivolts d'écart. 25 volts, 1 millivolt. 20 volts, moins d'1 millivolt. 15 volts, moins d'1 millivolt. 10 volts, presque rien. 5 volts, j'ai 2,5, 2,6 millivolts d'écart. Donc on peut dire que l'afficheur de la tension sur l'alimentation est parfaitement calibré. Alors maintenant je vais faire la même chose pour l'affichage du courant. Donc pour 1 ampère, j'ai à peu près 1 milliampère de delta. 2 ampères, c'est toujours 1 milliampère, 1,5 milliampère. 3 ampères, 2,7 milliampères. 4 ampères, 3 milliampères. 5 ampères, j'ai 3,8, on va dire 4 milli de delta. Donc c'est moins de 0,1% de différence entre l'ampèremètre qui est calibré et l'afficheur de l'alimentation. Alors passons maintenant à la mesure du ripple, donc de l'ondulation résiduelle à la sortie de l'alimentation quand on tire du courant. Donc tout d'abord ici, premier cas de figure, j'ai 30 volts et je consomme 1 ampère. Alors au niveau du ripple, sur le scope, j'obtiens quelque chose comme 2,2, 2,3, 2,4 millivolts pic to pic. La spécification dit 1 millivolt RMS, donc ça fait 2,82 millivolts pic to pic. Je suis parfaitement dans les clous. Alors maintenant, voyons voir avec une charge plus importante. Donc je vais passer directement à 5 ampères. Donc là, l'alimentation débite 150 watts. Je reviens sur le scope. Et au niveau du ripple, ça n'a pas vraiment changé. Donc là, j'ai 2,3, 2,4 millivolts pic to pic. Donc je suis parfaitement dans les clous. L'alimentation a un ripple qui est tout à fait acceptable. Une autre spécification maintenant, c'est le temps de montée. Donc combien de temps faut à l'alimentation pour établir sa tension maximum, donc 30 volts, avec 10% de sa puissance. Donc la spécification donne un maximum de 100 millisecondes. Hop, voilà. Donc on voit qu'entre le point de départ à 0 volts et l'arrivée à 30 volts, il s'est passé 42 millisecondes. On est largement dans les clous de la spécification. Alors, en dehors des specs, donc ça ne fait pas partie des spécifications de la lime, mais on peut voir aussi maintenant à charge maximum. Donc, plutôt que de mettre 0,5 ampères, je vais mettre 5 ampères 30 volts, ça fait 150 watts. Combien de temps est-ce qu'il faut à la lime pour établir sa tension? Hop.
Alors si on accepte la petite marche qui est là-bas, qui est probablement un rebond du relais, on a besoin de 102 millisecondes pour établir la tension de 30 volts à puissance maximum, c'est-à-dire 150 watts. De plus, on peut voir qu'on n'a absolument aucun overshoot, donc on n'a pas de crête à l'arrivée à 30 volts. On a vraiment une courbe qui est parfaitement propre. Après le temps de montée, voyons maintenant le temps de descente. Donc combien de temps faut-il à la lime pour passer de 30 à 0 volts avec la charge minimum, donc dans ce cas-ci 10%, 0,5 ampères. Top. Voilà. Alors on voit qu'entre les 30 volts et le 0 volts, tout d'abord c'est très propre, il n'y a pas d'undershoot ici en bas. Et il faut 18,8 millisecondes. Donc on est largement dans les clous des 100 millisecondes des spécifications. Pour l'essai suivant, j'ai programmé ma charge électronique de manière à ce qu'elle commute avec une fréquence de 1 Hz entre 0 et 5 ampères. Donc on peut voir 0, 5, 0, 5, etc. Et on va voir maintenant au niveau de l'oscillo ce que ça va donner. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le scope? Eh bien au moment où la charge électronique passe de 5 ampères de consommation à 0, on a une remontée de la tension de sortie de l'alimentation de l'ordre de 8 à 10 millivolts. Ensuite, lorsque la charge passe de 0 à 5 ampères, pareil, on a une chute de tension de la sortie de la lime de l'ordre de 8 à 10 millivolts. Alors, cette variation de 8 à 10 millivolts par rapport aux 30 volts de sortie de l'alimentation, eh bien, ça correspond à 0,033%. Voyons maintenant les différentes protections qui existent sur cette alimentation. Alors, tout d'abord, dans un fonctionnement normal, vous réglez une tension et vous réglez un courant maximum à la sortie de l'alimentation. Lorsque vous activez la sortie, ici j'ai réglé ma charge sur 1,5 ampère, j'augmente de manière à arriver à 2,5. Voilà, on voit qu'à 2,5 qui était la consigne maximum de courant, l'alimentation a réduit sa tension de sortie de manière à ne pas dépasser les 2,5 ampères que j'avais réglé. Et donc, il vous indique maintenant qu'il n'est plus en tension constante, mais qu'il est en courant constant. Je coupe la sortie. Je réduis la consommation sur ma charge électronique. Maintenant, je vais activer une protection qui s'appelle l'OCP. Donc, c'est Over Current Protection. Pour ce faire, j'appuie dessus pendant une seconde. Voilà. Et je vais régler une valeur de 2 ampères. J'appuie de nouveau une seconde. Et j'active la protection. On voit OCP est allumé. Maintenant, j'active la sortie. Et je vais augmenter le courant jusqu'à atteindre les 2 ampères. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai atteint les 2 ampères et la lime s'est coupée. Donc, contrairement au passage CV vers CC où la lime reste en fonction et débite les 2 ampères et demi que j'avais réglé comme limitation de courant, lorsque vous activez la protection OCP, la lime se coupe lorsque vous atteignez la limite que vous aviez fixée. Donc, c'est une bonne protection pour éviter justement de détruire un circuit. Alors, je vais maintenant désactiver l'OCP et on va voir qu'il existe une protection équivalente mais en tension cette fois. Donc j'appuie dessus une seconde et je limite par exemple ma tension à 15 volts. Voilà. J'active la sortie. J'active la protection en tension. Donc j'ai OVP qui est allumé. Voyons ce qui se passe si maintenant j'augmente la tension. Lorsque j'atteins les 15 volts limite, j'ai l'alimentation qui se coupe. Donc ça, c'est une protection que vous pouvez activer lorsque, par exemple, vous alimentez un circuit sensible où la tension d'alimentation ne peut pas dépasser telle valeur. Alors voilà l'intérieur de la bête. Donc le transfo est assez imposant, étant donné que c'est quand même 150 watts. On a tout d'abord le connecteur secteur, le filtre secteur, avec l'alimentation du transfo.
les secondaires de transfo. Il y en a plusieurs. Étant donné que c'est une alim linéaire et qu'on ne veut pas mettre trop de tension à l'entrée du régulateur, on peut commuter à l'aide de ces petits relais la tension qui sort du transformateur. Ensuite, ici, on a le radiateur principal avec le ventilateur qui est thermostaté. Les deux transistors de puissance, il y en a un de chaque côté. C'est très propre, c'est très professionnel. Il n'y a rien à redire. De l'autre côté, on a ici en bas le circuit qui permet de piloter la lime à partir d'un ordinateur. Et on a même un petit détail que je trouve assez bien fait, c'est que le shunt se trouve dans le courant d'air du ventilateur. Ce qui permet au shunt de ne pas s'échauffer quand on tire assez bien de courant, et donc d'avoir une mesure de courant plus précise. Voilà, je trouve que c'est très propre, il n'y a absolument rien à redire sur la façon dont c'est construit. Voilà, ainsi s'achève ce petit essai de l'alimentation Corad KA3005PS. Alors, il faut savoir qu'il existe 3 versions de cette alimentation. Il y a la P, PS et PEA. Alors, la P ne contient pas de régulation de la vitesse du ventilateur, donc il tourne plein pot en permanence. La PS, c'est celle qu'on vient de voir ensemble, et la PEA a la possibilité d'être connectée en 4 fils. Donc vous avez 2 fils d'alimentation et 2 fils de mesure, de manière à avoir une mesure précise à l'endroit où vous consommez le courant. Et d'autre part, elle a la possibilité aussi d'avoir une télécommande. Donc lorsque vous appuyez sur le bouton on-off de la sortie, vous pouvez commander un appareil externe. Voilà, bon, donc si vous avez besoin de cette fonction, ça existe. Alors moi j'ai choisi cette version-ci parce que je trouve que, enfin, en ce qui me concerne, c'est le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Donc comme vous avez pu le découvrir, je suis très enthousiaste face à cette petite alimentation. Je trouve que pour une centaine d'euros, on a une alim quand même 30 volts 5 ampères qui délivre 150 watts. Avec certaines fonctions qui sont souvent réservées à des alimentations beaucoup plus coûteuses. Donc, je dis et je répète, je n'ai absolument aucun accord commercial avec la société Corad ou avec le vendeur LA-Shop. J'ai choisi ce vendeur parce que ça me permet d'avoir un interlocuteur. Donc, en cas de problème, eh bien, j'ai une réponse à mes questions. Il a aussi la possibilité d'offrir des pièces de rechange si c'est nécessaire, des conseils ou simplement de vous guider quand vous avez besoin d'une information complémentaire. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, donc le test d'appareil de mesure, etc., ben faites-moi part dans les commentaires de la vidéo et je verrai pour éventuellement vous proposer d'autres appareils. D'ici là, je vous souhaite une bonne réussite dans tous vos projets et puis à bientôt pour une autre aventure.